Alors vous nous emmenez en RDC aujourd'hui, un pays affecté par des conflits depuis des années et où l'assistance humanitaire est aujourd'hui suspendue à cause d'un malentendu sur les chiffres. Alors des chiffres sur des déplacés internes. Alors qu'en est-il réellement, Awa? Il s'agit d'un bras de fer entre l'ONU et les autorités. Vous l'avez dit, Nadia, les représentants gouvernementaux de la République démocratique du Congo accusent l'Organisation des Nations Unies de cogérance. Pour rappel, ce bras de fer entre la RDC et précisément le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies et découle plutôt d'un malentendu concernant le plan de réponse humanitaire 2018 lancé en janvier dernier, où l'OCHA décrivait la République démocratique du Congo comme le pays africain le plus affecté par les mouvements de guerre, avec plus de 4,35 millions de déplacés, des chiffres rejetés par Kinshasa. Selon son ministre des Affaires étrangères, il n'y aurait en effet que 231 346 personnes déplacées dans les 69 sites répertoriés sur toute l'étendue du territoire national. Alors Awa, il y a des controverses autour des chiffres réels. Qu'est-ce qui peut expliquer donc cette controverse? Alors, pour savoir, Anissa, il faut comprendre d'abord qu'il y a plusieurs ONG sur le terrain pour venir en aide aux déplacés dans différentes parties de la République démocratique du Congo. Mais les autorités gouvernementales accusent la plupart de ces organisations de vouloir s'enrichir dans le contexte de cette situation en avançant des chiffres qui n'existent pas. D'après Kinshasa, les ONG doivent être maîtrisées. Les autorités souhaitent et doivent être associées à la manière dont les recensements sont faits et sur la façon dont les fonds levés seront affectés à l'assistance humanitaire de toutes les organisations non gouvernementales présentes sur son territoire. Raison pour laquelle, Anissa, d'ailleurs, Kinshasa a boycotté la conférence de vendredi dernier pour la mobilisation de fonds devront servir à l'assistance humanitaire. Alors, revenons à ces fonds, Awa. Alors, apparemment, l'ONU n'a pas pu mobiliser les fonds nécessaires à la crise lors de cette conférence de Genève tenue vendredi dernier. À quoi c'est dû? 528 millions de dollars de fonds ont été levés, Zineb, en réponse à l'aggravation de la situation humanitaire en République démocratique du Congo lors de cette conférence de Genève, alors que les Nations Unies estimaient à 1,7 milliard de dollars les besoins pour faire face à cette crise, ce qui signifie donc qu'un tiers seulement de ce fonds a été levé. Toujours lors de cette conférence, de cette rencontre, l'Union européenne, co-organisatrice avec le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas ont encore réitéré les chiffres de la discorde. Selon l'organisation, les besoins humanitaires ont doublé et plus de 16 millions de personnes sont touchées par la crise. Parmi eux, 13 millions ont aujourd'hui besoin d'une assistance d'urgence dans le territoire national de la RDC. Alors, Awa, est-ce que après cet état des lieux, on peut dire que le retrait de la RDC, donc, qui a refusé un simple siège, donc d'inviter à cette conférence, a pesé finalement sur l'issue de la conclusion de cette conférence? Alors, ce boycott du gouvernement congolais en désaccord effectivement sur les chiffres de l'ONU a bien évidemment pesé sur la finalité de cette conférence, Nadia, de mobilisation de fonds pour l'assistance humanitaire en République démocratique du Congo. Mais il faut noter que toujours dans une nouvelle tentative de conciliation, les Nations Unies ont encore proposé au gouvernement de la République démocratique du Congo de reprendre les discussions sur l'assistance humanitaire quand et où il le désirait. De son côté également, l'Union africaine, qui participait à cette rencontre ce week-end, a réitéré son intention de créer une agence humanitaire qui garantira aux États du continent un rôle central dans la réponse qui est apportée aux crises humanitaires, selon son représentant lors de cette conférence de Genève. Nadia, pour ce qui est du financement de cette agence, il n'y a encore rien de précis. D'accord, donc rien de précis donc concernant le financement de cette agence. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin, Awa, par rapport à ces chiffres de la discorde? Parce que finalement, l'enjeu, ce serait, bon, le mot n'est pas dit, mais on peut parler d'ingérence de l'ONU dans ce dossier? C'est exactement le point de discorde. La RDC, la République démocratique du Congo, se sent mise à l'écart concernant cette question qui le concerne directement, parce que là, on parle de payer de
de plutôt aider un pays qui n'est pas contre son gré. Donc là, la RDC décline donc cette offre de l'Organisation des Nations Unies, même si son ministre des Affaires étrangères a souligné le week-end qu'ils sont prêts à accepter l'aide de l'Organisation des Nations Unies, mais qu'ils soient imprégnés directement sur comment est-ce que ces fonds vont être distribués aux organisations non gouvernementales présentes sur son territoire national et comment est-ce que ces ONG vont affecter ces fonds aux personnes, aux déplacés qui en ont besoin. D'accord, il y a toujours une tentative de réconciliation par rapport à la gestion commune de cette... Il demande à être beaucoup plus imprégné de comment est-ce que ces fonds vont être affectés aux personnes déplacées. Ce qui est une demande légitime et surtout des autorités. au recensement des personnes déplacées, parce que l'écart des chiffres est quand même énorme. L'Organisation des Nations Unies parle actuellement de 16 millions de déplacés, alors que la RDC, le gouvernement surtout, annonce presque 231 400 et quelques déplacés. Donc c'est quand même un écart énorme entre ces chiffres. Oui, on dirait qu'on ne parle pas du même pays. Oui, voilà. C'est incroyable. Merci Awa pour cet éclairage.